Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les pop-its. Alors, vous savez que j'ai jamais fait de pop-its, mais j'ai vu pas mal de vidéos et donc on va essayer aujourd'hui ensemble de faire un pop-it. Donc moi je voudrais essayer de le faire sur ce doigt-là. Donc pour choisir la capsule des pop-it, il faut que ce soit légèrement plus grand. Alors attendez. Donc en fait le pop-it doit être un petit peu plus grand que mon ongle, que ma plaque, contrairement aux capsules américaines. En fait il ne faut pas appuyer, donc il faut vraiment que ça englobe mes points de sortie. Je pense que celle-là elle est pas mal. Celle-ci est trop petite tout simplement parce que, alors je prends mon point de rupture, quoique, peut-être. Donc ça par exemple vous voyez c'est beaucoup trop grand. Je le mets sur le point de sortie de ce côté-là. Et là, ça me mange mon doigt. C'est beaucoup trop grand. Par contre, ça, c'est beaucoup trop petit. Ça ne me mange pas les deux points de sortie. On a le choix entre ces deux-ci. Donc, soit celui-ci. Je sais pas du tout. Soit celui-là. J'aurais plus tendance à dire le premier. Donc, on va partir sur le premier. Premièrement, on va préparer l'ongle, comme d'habitude. Donc, petite ponceuse, empourrerie, on prépare tout ça. Donc, on vient griffer la plaque. Et là, je vais venir faire un pop-it avec du gel pour essayer. Et je ferai avec de l'acrygel après, sur la prochaine vidéo du coup. Voilà, donc là, j'en suis ici. Donc, voilà. Ce doigt-là, il est juste blanc laiteux. Donc, je vais venir prendre mon blanc laiteux en gel. Et je vais en mettre dans la capsule. Mais avant ça, je mets d'abord mon Elf, mon primer, comme d'hab. Ensuite, une fois que c'est un peu sec, on met la Gummy Base. Pour l'instant, j'attends encore un peu que ça soit sec. Là, j'ai ma petite lampe UV que j'utilise pour les capsules américaines que j'ai mis en marche. Et je vais venir faire mon amande. Donc attendez, déjà je vais prendre la taille par rapport à l'autre. Donc je vais jusqu'à celui-ci. D'accord. Donc du coup je viens mettre mon gel de partout. Donc j'essaie de bien remplir mais pas trop non plus. Donc on essaie de faire quelque chose d'assez lisse. Juste au niveau de la cuticule, il y aura moins de gel, ce qui est logique. Il faut bien qu'il y en ait sur les côtés. Après, la forme, on pourra la retravailler à la limite juste après. Donc, hop. Voilà, j'en ai rajouté un peu au niveau des points de rupture parce que j'ai vraiment pas envie que ça se... Et donc là, je viens juste la poser comme ça. Donc doucement. Et je la pose comme ça. Et là, je vais la mettre à catalyser. Donc c'est pas bien au niveau de mes cutis, mais je vais déjà la mettre à catalyser comme ça. Donc je pré-catalyse sous la lampe pour les capsules américaines. Et une fois que ça tient, je mets à catalyser totalement sous ma grande lampe. Donc une fois que c'est catalysé, normalement on a juste à venir pincer sur les côtés. Et il y a tout qui s'en va. C'est pas mal du tout, franchement. C'est la première fois que je fais. Et donc, bon bah évidemment pour une première, et puis en plus ils n'étaient pas très adaptés à mes cutis, ça coulait un peu en dessous. Ça fait un petit bourrelet, mais ça c'est rien parce que je pense que ça doit le faire à tout le monde quand on utilise du gel. Mais ce que je voulais dire, c'est que surtout au niveau des cutis, c'est pas très fluide, pas très beau. Donc c'est pas grave, on vient limer tout simplement. Donc là, je vais m'occuper du dessus. Donc ça veut dire que je vais faire juste au niveau des cutis. Tu vois, pour limer tout ça là. Tout ce qui n'est pas très beau à voir. Alors, comme j'ai pas envie de défoncer que je me connais, je sais que je vais y aller comme d'autres. Je vais prendre un petit embout pick-up. Donc là, il va falloir faire doucement pour pas abîmer sa plaque. Tac. Et je viens bien sur les côtés.
de partout en fait, hein, en réalité. Voilà. Donc je pense qu'il faut s'entraîner pour le faire. Donc je vais m'entraîner avant de le proposer en clientèle, mais à un moment je pourrais le proposer, ça pourrait être cool. Donc je vais m'entraîner sur moi à faire des post pop-it. Mais c'est pas mal du tout. Voilà. Et ensuite, du coup, avec cet embout pick-up, donc vous dégraissez le dessous parce que du coup le gel, hein, c'est à la couche collante comme d'hab. Clac. Et on va venir creuser. Donc là, on envoie sur les tours minutes. Moi là, je suis à 21 000. Et parce qu'en fait, s'il y a une grosse bouée, au moins on peut bien enlever. Après, si vous n'avez pas une grosse bouée, vous pouvez mettre un peu moins. C'est juste que là, j'avais une énorme bouée. C'était même plus une grosse bouée, c'était une énorme bouée. Donc voilà. J'ai enlevé le plus gros. Je voulais juste enlever le plus gros. Je vais venir faire ma forme parce que là, pour le coup, c'est pas du tout la même forme qu'à côté. Donc, je viens prendre sur le dessous. Hop. Et pareil, on vient prendre sur le dessous. Donc là, on va raccourcir un peu. C'est trop grand. Pour raccourcir, je mets ma embillé en dessous. Et je raccourcis doucement. Donc, je veux quand même une amande effilée. Hein, donc, hop. Ok, donc là, il y a un petit décroché qui manque. Donc, j'aurais peut-être dû prendre la taille un petit peu au-dessus. J'aurais dû prendre la taille légèrement au-dessus, mais ça passe. Franchement, la vérité, c'est pas grand-chose. S'il y a juste ça. Je viens passer mon bloc. Pour une première, je veux dire, hein, pas sous clientèle, évidemment. Et je passe un coup de bloc de partout. Donc, là, il me manque un petit peu de gel ici. Et du coup, il m'en manque ici. Donc, c'est très simple. Je prends une mini base en blanc laiteux aussi. Hein. Et là, je vais venir l'appliquer. Juste, je vais mettre une couche. Histoire de consolider ça. Et hop. Là, ça déborde, ça va sur les peaux, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. On va le limer juste après. Voilà, et là, je mets à catalyser. Donc là, c'est bon, ça a catalysé. Je viens dégraisser. Oh, j'ai mon bloc qui se bloque à moi. Qui se colle à moi, pardon. Donc, je viens dégraisser et pareil, je relime. Donc, je viens prendre, hop, ici, là où j'ai rajouté du surplus qui a touché ma peau. J'ai pas de souci. Voilà. Et je viens passer ma lime au niveau de mes cutis. Voilà. Donc là, j'en suis ici. Je prends le dessous. Et là, j'ai un bien vidé. J'ai un bien affiné par le dessous. Donc un minimum d'arêtes au niveau, un minimum d'épaisseur au niveau des arêtes. Voilà. Et là, je suis pas mal au niveau du limage. Et franchement, ça a été super rapide aussi. Hein. J'ai la vérité, ça a été très rapide. Je viens appliquer ma finition pour ce doigt aussi. Donc la finition, c'est important de bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas et qu'en fait qu'elle soit toute lisse. C'est super important parce qu'après, une fois que c'est catalysé, c'était la dernière étape, donc il n'y a pas de retour en arrière entre guillemets. Si, on peut toujours limer, etc. Mais tu vois, par exemple, là, j'en ai mis partout. Hop, il faut bien l'enlever. Clac. Et il faut bien que ce soit lisse au niveau du reflet. Et c'est exactement pour cette raison-là que j'aime pas trop les bases épaisses. Parce qu'en fait, avec les bases épaisses, il y a plus de chances d'avoir quelque chose de moins lisse. Et du coup, voilà pour le deuxième doigt. Donc celui-ci, c'est en... Qu'est-ce que j'ai là? Pourquoi c'est noir? Bizarre. Bon, bref.
Celui-là, c'est Pop-It et gel. Donc, on va s'occuper du petit doigt en Pop-It. Quoique non, on va faire le pouce en Pop-It et acry. Mais voilà, j'adore le résultat. C'est fin. C'est pareil que le mien en fait. C'est aussi fin. Le plombé et tout, il est bien beau. Le devant, il est beau aussi. Aussi beau que le mien, je trouve. Et enfin, franchement, incroyable. J'adore. Et à s'entraîner pour bien gérer le gel au niveau de la cutie et tout. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Donc du coup, bah voilà pour cette vidéo. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la prochaine.